Là où Josué a marché, c'est le monde où tout est possible. Amen. Où l'homme peut dire à un porcher, il dit, demande-moi tout ce que tu veux. Moi, je te donne, moi, je te donne. Ce n'est pas moi, Dieu, qui donne. C'est toi qui donne. Amen. Non. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'homme. Nous sommes au jour de l'homme. Pas le jour de Dieu. Il y a certaines choses, Dieu peut les faire. Mais il y en a d'autres que l'homme doit faire. Nous devons pas faire fatiguer Jésus. C'est pourquoi il était William Branham. Où sont tes privilèges? Amen. Il ne faut pas que quand tu dois marcher, je dois te le dire. Toi-même, tu dois marcher. Tu dois choisir aussi ta voie. Amen. Avec une foi triomphante. Amen. Où est ta foi? Amen. Alors Dieu a dit, je ne parlerai plus. Alors toi-même, choisis ta voie. Vous devez choisir votre foi. Vous devez choisir votre foi. Vous n'êtes pas censé rester des bébés. Vous seriez déjà des maîtres. Et de choisir votre foi. Amen. Jésus a dit ça, William. Amen. Où sont tes privilèges? Vous vivez en dessous de votre privilège. Parce que vous êtes peureux. C'est la peur. Le grand malédiction sur l'église, c'est la peur. Alors que Dieu a tout donné. Ce que nous avons perdu en Adam, nous l'avons reçu en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est qui? C'est le maillot marquant. C'est le chaînon marquant. Alléluia. C'est qui donnait à l'homme le pouvoir de marcher sur les eaux. Quel message! Il lui avait donné le pouvoir de parler la chose secrète. C'est qui avait donné le pouvoir à Adam de vivre en dessus de tout. C'était ce chaînon manquant qui avait quitté en Éden, qui est rentré entre les mains de son propriétaire originel. Parce que Satan, le diable, ne pouvait pas toucher à cela. Mais un jour, la voix s'est fait entendre qui est digne de se lever, de marcher vers celui qui est assis sur le trône, avec un livre fermé. Personne n'a pu trouver le digne. Que ce soit au ciel, sur la terre, sous la terre, personne. Mais un des vieillards a dit, j'en ne plairai pas. Alléluia. Alléluia de la tribu de Juda. Les rejetons de David. Il a prévalu. Alléluia. Nous disons gloire à Jésus. Merci à Jésus. Acclamation à Jésus. Entre les mains de celui qui était assis là-bas, il était capable de rompre les seaux et de renvoyer ça sur la terre à son 7e messager, le prophète William Branham, l'homme de Kentucky, que Dieu a choisi pour nous délivrer ce message. Aujourd'hui, la Bible n'est plus un secret pour nous. C'est devenu clair parce que le prophète est passé par là. Il nous a révélé les choses. Amen. Qui nous donne la joie de vivre encore. Nous étions morts, mais nous pouvons revivre encore. C'est ce qu'il a dit au prophète Ézéchiel dans la vallée. Les ossements desséchés que vous voyez là, nous étions effectivement morts. Nous étions morts dans les péchés. Il n'y avait pas la vie en nous. Il n'y avait que des ossements. Pourtant, cette grande armée de Dieu qui a été vaincue par le diable. Nous étions vaincus par Satan, d'une manière ou d'une autre. Mais le prophète de Dieu, il était dans la vallée, avec les ossements desséchés. Dieu a dit, les ossements que vous voyez, il est encore revivre. Le prophète a dit, Dieu est capable de le faire. C'est toi qui connais toutes les choses. Dieu est capable de le faire. Il a dit, alors prononcez la parole. Alléluia.
prononcer. Car Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir révélé ses secrets. Cet serviteur le prophète. Un peuple sans le prophète. Un prophète sans frère. Mais gloire à Jésus. Alléluia. Nous sommes un prophète. Et nous sommes fiers de le proclamer. C'est prophète. Il a prononcé la parole. Il a prononcé la parole. Et les chairs sont descendues. On couvert la peau. Les os. Il a dit alors maintenant, prophète, l'homme de l'homme. Il va prononcer la parole. Alléluia. Il faut les filles de l'homme pour prononcer la parole. C'est pourquoi notre frère Paul a dit, tu as pensé, le prophète a parlé. Moi j'ai cru, ça me suffit. Amen. Ça me suffit. Ça me suffit. Alléluia. Le reste, c'est lui qui continue la marche. Parce que nous sommes sur le chemin du roi. Nous l'avons emprunté. Nous ne serons jamais perdus. C'est lui qui dira que je peux être perdu. Il a tort. Moi, je ne serai jamais perdu. Parce que j'ai emprunté le chemin du roi. Mais si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marche. Obligé. Le problème, c'est le chemin du roi. Amen. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, ils ont pris les portes éternelles. Ouvrez-moi les tours. Et le roi des gloires façonne les tours. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. Il n'a jamais perdu un seul combat. Il a fait des combats, mais il n'a jamais perdu. C'est là où Josué et Caleb ont marché. On ne perd jamais un combat. Même pas de gratinier. Il y avait des gratiniers que quand ils ont commis le péché, ils ont pris les lingots d'or. C'était tout. Le manteau de Chinéa. Mais si on ne touche pas à ça, on ne peut pas être vaincu. Nous sommes invincibles. On dit le jour où l'Église connaîtra sa parole. C'est une armée invincible. C'est question de comprendre. C'est l'éveil de conscience. Là, le message, c'est l'éveil de conscience. Oui, ça enlève les cailles qui étaient sur nous. Nous comprenons ce que nous sommes. Amen. Et nous marchons avec le Père du roi. Nous coupons. Et nous arriverons au bout. Amen. Certainement comme nous l'avons commencé. Nous ne serons jamais perdus. Le mot perdu, ça n'existe pas. On va enlever ça dans notre dictionnaire. Pas d'échec pour nous. C'est la victoire sur toi. Amen. Nous atteindrons assurément le but. Parce que nous nourrissons de la manne cachée. Amen. Que Dieu a préparé pour nous au temps de la fin. Amen. Au temps du soir, la lumière. Amen. Amen. Nous avons vu cette lumière parmi nous. Amen. Le peuple des Zaboulon et des Nephtali ont vu la grande lumière. Quand ils ont entendu le bruit, c'était Jésus qui faisait son appel. C'est quand la parole devient chair parmi vous. C'est ça la lumière. Le monde doit voir cela. Il doit reconnaître que Dieu a parlé en cette époque. Pourquoi lui-même a parlé de cela? La prophétie rendue manifeste au temps de la fin. Nous sommes en plein là-dedans. Alors nous devons nous accaparer de tout cela. Ne rien laisser. Si il faut que nous devenons Dieu. Si nous devons commencer à voler, commençons à voler. Si nous pouvons commencer à disparaître, disparaissez. C'est comme ça. Nous avons laissé ça aux magiciens. Il regarde un verre comme ça, il détruit. On dit, on acclame. Frère, on dit que c'est la magie. Mais avec Jésus-Christ dans le cœur, on est plus que capable de dire. Il était capable de regarder un verre comme ça, il le déplace. Ça déplace. On dit, c'est quoi? Il dit, c'est la parole de Dieu. C'est Marc 11. Si vous dites à cette montagne, déracine ça et vers avant. Ça doit se faire. C'est arrivé à ce jour. Sur un mortel appelé à Tourouaït. Et cet homme de William Branham était là. Il était en train de parler de ces choses. Et la femme a dit, je crois. Et Dieu est content. Il est descendu. À son troisième époux. Il a dit, demain. Ça s'est trouvé ici. Ça s'est trouvé ici. Là où
José Caleb ont marché. C'est le monde où tout est possible. C'est celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Je n'ai pas peur à cela. Parce qu'il y a des humains sur la terre qui ont expérimenté cela. C'est des humains comme nous. Il est né d'une mère, d'un père comme nous. Amen. Il avait des sangs dans ses veines. Amen. Et avec de l'eau, avec de la chair. Mais il a fait ça. Amen. Dieu est capable encore de le faire aujourd'hui. Amen. S'il a été bon hier, il doit être bon aujourd'hui. S'il a guéri hier, il doit guérir aujourd'hui. S'il a sauvé hier, il doit sauver aujourd'hui. Il reste Dieu. On n'a pas besoin de peinture de feu. Nous avons plutôt besoin de feu réel. Exactement. Amen. Merci Jésus. L'homme de quelqu'un qui a dit s'il ne peut pas le faire aujourd'hui, on n'en a pas besoin. Si le Dieu là ne peut pas nous guérir aujourd'hui, qu'il nous sorte d'ici. Amen. S'il ne peut pas nous sauver, alors qu'il Amen. sorte d'ici. Amen. On n'a pas besoin de ce Dieu incapable, mais nous avons besoin de ce Dieu qui est Hébreux 13:8. Ce qu'il a été hier, Amen. il est aujourd'hui, Amen. il le sera demain. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Quelle situation. Merci Jésus. Si vous ne pouvez pas marcher, laissez celui qui veut marcher. Amen. Laissez l'autre passer. Passez-lui le passage. Amen. On nous paie sa passage. Paie ça ici là. Alors, c'est pourquoi nous avons dans un message de beaucoup qui ne veulent pas marcher. Oh Jésus, il n'y avait pas de problème. Mais dis qu'il a dit cela. Alléluia. Nous qui voulons marcher, laissez-nous marcher. Dis écartez-vous simplement. Laissez ceux qui veulent passer qu'il passe. Il faut aller vivoter dans la présence de Dieu. Comme Jaébed a dit à sa mère. Tu me donnes la part plus que mes frères. Il a dit à Dieu, donne-moi ma part. Qu'il soit plus grande que mes frères. Et la Bible dit, Dieu le lui donna. Je reçois. Alléluia. Amen. Jamais la queue, mais toujours la tête. C'est ce que Dieu veut. Amen. Que ses enfants soient. Amen. 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 Soyez vraiment raisonnables, mes frères, là-dessus. Si vous ne croyez pas ça, bien, laissez l'autre passer. Amen. Qu'il continue sa marche. Amen. Alléluia. Mais les autres disciples, s'ils étaient malins, ils allaient tomber tous dans l'eau ce jour-là. Avec une pierre en tête pour aller vers Jésus. Mais ils n'ont pas cru. Mais alors, c'est Pierre seul qui a marché. Alors, si Pierre veut sortir de la barque, Barthélemy dit non, revenez, non, pas question, laissez-les passer. Amen. Si vous ne voulez pas, mais laissez que les autres continuent le chemin. Nous continuerons. Amen. Ça fait que nous devenons des petits dieux sur la terre, nous les serrons. Disparaître les hommes qui nous il faut croire. Si on n'a pas cette foi aujourd'hui là, mais la foi d'enlèvement, on l'aura comme ça. La foi où on doit disparaître de la terre. Si de petites choses, nous ne savons pas le faire. Mais comment, mes frères? Mais comment? C'est ce que Frère Branham dit, n'est-ce pas? Voyez? Écartez-vous donc. Écartez-vous. Si vous ne croyez pas à ça, oui, laissez l'autre passer. Qu'il continue sa marche. Amen. Si vous pouvez marcher seulement au niveau de l'enseignement de vos credos, écartez-vous. Donc laissez les autres passer. N'essayez pas de ramener ça, ces gens en arrière. Laissez-les continuer. Amen. Nous allons découvrir les moindres, les méandres de Dieu, la profondeur de Dieu. Nous devons connaître ça. Amen. Nous devons vivre ça. Vivre dans la profondeur de Dieu. Amen. Ce n'est pas encore suffisant. Nous continuerons. Amen. Frère me dit, si tu peux guérir les caries dentaires aujourd'hui, demain, tu peux prier pour que la main de la personne paralytique soit tendue. Amen. Si vous avez prié pour ça demain, priez pour qu'il commence à marcher. Amen. Si vous pouvez prier demain, que les morts ressuscitent, qu'ils soient ressuscités. Amen. Si vous pouvez prier demain, pour que
ce que Dieu a prédit pour vous. Amen. Je ne veux pas être des faibles. Amen. Voilà. Je voudrais marcher là où Josué a marché. Amen. À vous. Oh, cet après-midi, je lisais, je crois dans la Bible, là où Josué, après qu'il ait traversé et qu'Israël et ses fils sanctifiés, et qu'il ait traversé la rivière, après qu'il ait marché, mangé du vieux maïs, l'équipe même du million, et Josué s'est promenant cet après-midi, examinant le lieu où la grande bataille devait avoir lieu. Je pense, oh là là, c'est vrai. Considérant ce lieu, là même où il savait que la bataille allait se dérouler. Il avait progressé jusque-là. Dieu lui avait dit d'aller de l'autre côté, mais il n'avait cependant pas dit prenez Jéricho. Voyez-vous, avancez jusqu'ici. Amen. 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 Le miracle peut avoir lieu. Amen. À condition que vous avancez. Exactement. Amen. Vous voyez, quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils étaient là en train de trembloter, ils regardaient la mer de loin. Mais Dieu lui a dit, levez-vous et marchez. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un point criminel. Quand vous y mettez le pied, vous voyez la mer. Amen. Peu importe les obstacles que vous avez, marchez. Amen. Il y a un point criminel qui vous attend. Amen. Dieu a dit, Josué, regarde les Jéricho, mais pour ce combat, marche jusqu'ici. Quand tu m'auras retrouvé, vous allez avoir les secrets pour combattre Jéricho. Car Jéricho était une grande ville. Mais vous avez votre Jéricho, n'est-ce pas? Vous avez certainement un Jéricho quelque part. Exactement. Mais vous regardez, vous paniquez. Vous paniquez quoi? Votre problème? Avancez. Il a avancé, il a avancé, il a avancé. À un moment donné, il s'est retrouvé devant un homme qui était là avec son épée dégainée. Et Josué dégainé aussi son épée. Il était prêt à combattre. Tout ennemi qui se mettait devant vous, même son aspect, même l'aspect d'un ange, combattez. Livrez le combat. Josué a fait le marche là où il savait que le combat devait avoir lieu. Et il a dit avance encore. Amen. Il avance, il dit continue encore à voir. Il dit rapproche-toi encore. Et quand il s'est rapproché, il a vu cet homme qui était là. Un commando du ciel. Et Josué a dit, est-il pour nous ou pour l'ennemi? Il a dit, baisse ton épée. Il a baissé l'épée. Alléluia. Le commandant en chef. Alléluia. Il a dit, je vais fraîchement de la présence. Le grand combattant chef. Alléluia. Je suis venu t'appuyer. Mes frères, tu peux se retrouver dans un combat terrible. Mais à ce moment-là, tu auras besoin de lui. Il viendra se mêler dans le combat. Et tu comprendras que le combat deviendra facile. Alléluia. N'est-ce pas que c'était compliqué pour attaquer Jéricho? Une armée a guéri comme Jéricho, avec des mille épées. On pouvait faire circuler les chevaux là. Ils étaient rassurés de leur puissance. Mais ce jour-là, l'armée céleste est descendue. Quand vous êtes sur la ligne du devoir, Dieu envoie ses anges. Et la Bible dit qu'il envoie ses gens campés autour de vous. Il combattra pour vous. Et le combat deviendra intéressant. C'est ce qu'il a fait avec David. Il a dit, David, pour ce combat, ne sort pas encore. Ça va être aujourd'hui terrible le combat. Mais toi-même, tu ne sauras pas. C'est pourquoi nous disons, Seigneur, aide-moi. Là où l'humain ne peut pas arriver. Je vais faire que ce combat. Ne pas moi seul. Je dois le faire avec toi. Et Dieu a dit à David, restez là calme dans le cœur. Attendez encore. Attendez. Attendez. Jusqu'à ce que vous attendrez la voix
des balles sur les ciels des milliers. Vous comprendrez que je suis Alléluia. Il va se mêler dans votre affaire. Son problème deviendra son problème. Amen. Il deviendra ennemi de vos ennemis. Adversaire de vos adversaires. Amen. Il combattra pour vous. Et vous saurez qu'il est avec Israël. Il a dit Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'oublie. Je combattrai pour vous. C'est pourquoi où ils sont déjà là. Ils sont rentrés dans leur territoire. Ils essayent d'aller les combattre. Quand les Iraniens disent oh, on va encore vous raser, vous les raserez comment? Avec la puissance de Dieu là-dedans, le Dieu de Sion, il a dit je suis sur le Sion. Il combattra pour vous. Jusqu'à ce qu'il mettra tous les armées là en déroute. Et il a fait cela. Il a combattu pour Israël ce jour-là. Et il y avait la victoire dans les camps. Tout simplement parce qu'il s'est mêlé dans le combat. Même quand il traversait la mer Rouge, les Égyptiens ont dit oh, voilà, il combat pour eux. Leur Dieu combat pour eux. Il est en train de nous arracher les roues. Et voilà, il a compliqué la marche. Mais frère, des choses qui se passent dans le spirituel, vous ne savez pas. C'est terrible. Et quand les combats fait rage, ils se mêlent dans la Amen. Vous devez croire à cela. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Il veut marcher, laissez-les marcher. Il dit, et nous ne pouvons pas tenir cela pour établir parce que nous sommes un homme méthodiste, tout ça, tout ça. Et nos ancêtres, ils étaient des croyants, ça on s'en fout, le problème c'est aujourd'hui. Nous ne pouvons pas faire cela, alors vous ne pouvez pas faire cela, c'est vous. Il nous faut être en contact chaque jour, écoutez, chaque jour, contact avec Dieu. C'est pourquoi mes frères, nous gaspillons le temps pour rien. Nous gaspillons le temps pour rien. C'est chaque jour que nous devons être en contact avec Dieu. Amen. Merci Jésus. On nous dit chaque jour. Mais écoutez ce qui vient après. Et à chaque minute, être en contact avec lui. Amen. Même chaque minute. Nous devons demander pardon à Dieu. Amen. Nous gaspillons du temps de Dieu pour rien. Oh Jésus. Ce n'est pas bien ce que nous faisons. Nous sommes mauvais. Nous sommes mauvais. Nous gaspillons notre temps pour rien. Dans des futilités. Normalement, dans nos bouches, ça devrait sortir que la parole de Dieu. Amen. On devrait être là simplement à bénir les gens. On devrait être là simplement à prier le Seigneur, à lire la parole, à chanter pour lui, à écouter la parole, être dans la douceur de cet esprit. Nous devons être chaque jour et même chaque minute, chaque instant avec Dieu. C'est de cette manière que nous pouvons avancer. On dit que qui ça? Enoch a marché pendant 300 ans, jour pour jour, avec Dieu. Il a prié à Dieu. Nous avons lu ça un peu. Il est trouvé agréable devant Dieu. Et Dieu l'a enlevé. Mais aujourd'hui nous chantons, nous serons enlevés, nous serons enlevés. Vous serez enlevés comment? Avec des parables toujours. Non. Que des problèmes et des problèmes. Non. Vous allez partir comment, dis-moi? Alors que ceux qui ont allé là-bas, chaque jour ils étaient devant Dieu. Chaque seconde il était devant Dieu. Vous le voyez, il est dans la fraîcheur de l'Esprit de Dieu. Il est en contact avec Dieu. S'il n'y avait pas de problème de ce monde, nous serons toujours là, en train de vivre dans la fraîcheur. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Quand nous lisons là, c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est ce que Frère Branham dit. Je fais ce que Dieu est maintenant. Je ne veux pas ce que Dieu était hier. Non. Je veux ce que Dieu est maintenant. Amen. Amen. Il doit être bon pour moi. Il doit être doux pour moi. Amen. Il doit être merveilleux pour moi. Nous devons être en contact avec Dieu chaque jour et à chaque minute. Amen. Ce n'est pas bien ce que nous faisons. Oh Jésus. Que Dieu nous pardonne. Amen. C'est une paresse terrible. Alors, la science est avancée, mes frères. Et pourtant, nous avons des ressources inexploitées. C'est que Frère Branham nous dit, si on n'a pas le temps de lire ça, quelqu'un a travaillé,
Ça s'est lassé pendant des heures et des heures et des heures et des heures pour avoir l'électricité que nous avons aujourd'hui. Mais il n'a pas, c'est pas un seul jour, mais il a travaillé des heures et des heures. Il a trouvé cette lumière que nous avons. Benjamin Franklin a crié Eureka! Je l'ai trouvé. Mais il n'avait pas encore une lumière comme ça. Il a fallu plusieurs années après pour qu'elle vienne pour commencer à connecter et à voir ce que nous avons. C'est le fruit de plusieurs années de recherche. Mais nous ne voulons pas faire de recherche dans le domaine de Dieu. Et c'est ce que Pierre a dit. Il y en a qui ont pris le sujet de Dieu, c'est devenu des domaines de recherche. Quelqu'un comme Paul, quand il parle, les gens tordent les sens. Parce qu'il devient profond là-dedans. Nous devons entrer dans la profondeur. Ce n'est pas un travail d'un seul jour. J'étais hier avec Dieu et aujourd'hui. Et aujourd'hui, le problème, ce n'est pas ce que j'ai été avec Dieu hier. Frère me dit, les mannes tombaient chaque jour. Les mannes d'hier ont été bons pour la journée d'hier. Mais les mannes d'hier ne peuvent pas me soutenir aujourd'hui. Impossible. Si j'ose penser à cela, je vais mourir de faim. C'est pourquoi je dois travailler aussi pour Dieu. Chaque jour suffit. Sa peine. A dit Jésus, nous devons manger chaque jour de la manne. Ça veut dire quoi? Des expériences chaque jour. Amen. Je ne peux pas me contenter des expériences d'hier. Hier, j'ai ressuscité les morts. Ça me dit quoi aujourd'hui? Exactement. C'était bon hier quand on a acclamé. Mais aujourd'hui, c'est quoi ça? Amen. Il faut faire encore plus. Amen. 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 Un jour, frère Branham était en train de voyager avec son fils Billy Paul. Ils arrivent quelque part. Et frère Branham, comme il aimait trop parler de Jésus, il était en train de parler de Jésus. Et les gens étaient à la expectative en train de suivre. Et l'heure passait. Frère, on devait avoir la réunion quelque part avec les autres frères. On était en train de parler. L'heure passait. Ils m'ont dit, papa, on est arrêté. Il dit, mon fils, attendez. Nous continuons d'abord à exhorter ces gens. Ils ont exhorté. Ils ont regardé. Il restait 5 minutes pour que Frère soit Dieu de la chair. Le frère me dit, bon, partons maintenant. Ils sortent dans les voitures. Il est dans cette ville-là. Alléluia. Mais frère, c'est pourquoi il a dit, only believe. Le problème est que vous devez croire. Pas croire avec quelque chose. Croyez. Et il savait que le miracle doit avoir lieu maintenant. Moi, je ne peux pas être en retard. Amen. Il arrive là. Il va directement dans la salle. Amen. N'est-ce pas Dieu qui fait ça? Exactement. Est-il seulement avec cette larme-là? Il peut l'être aussi avec nous. Amen. À condition que nous prenions ce message. Amen. Merci Jésus. Ça doit quitter le stade des discours. Mais ça doit devenir une substance. Amen. Nous devons vivre le message. Amen. Quelqu'un a travaillé des années durant pour avoir ça. Mais nous voulons avoir ça aujourd'hui. C'est la magie. Frère Branham dit, si tu étais mauvais le matin et le soir tu deviens bon, c'est de la magie. Exactement. C'est faux ça. C'est pas correct. C'est pas correct. Amen. Tu dois gravir les étapes. Amen. Tu dois aller d'un échelon à l'autre. Amen. Tu dois quitter la justification. Tu entres dans la sanctification. Amen. Tu quittes la sanctification. Tu entres dans le baptême du Saint-Esprit. Tu quittes le baptême du Saint-Esprit. Tu entres dans le Saint-Esprit. C'est correct. C'est ça Dieu. Amen. Alors, et ils ont fait ça. Nous sommes contents d'en avoir aujourd'hui. Mais vous savez la peine que ces gens ont. Voilà. Mais Dieu aussi a besoin que nous puissions travailler. Amen. Dieu a mis toutes ces choses ici pour notre bien. Amen. Mais l'homme doit découvrir ça. Amen. Voilà. Nul n'est ignoré, n'est censé ignorer la loi. Amen. On t'arrête, dis non, je ne savais pas. Mon frère, on va t'arrêter. Amen. Mais comment vous m'arrêtez, je ne savais pas. C'est vous-même qui avez refusé de connaître. Voilà. Vous devez connaître. Moi, je ne suis pas juriste. Cherchez à connaître. Cherchez un juriste, amenez-le là-bas, il t'instruise. Tu as toutes ces capacités-là. Tu as violé la loi. On va t'arrêter. Pourtant, la loi est là. Mais pourtant, aujourd'hui, Dieu nous a donné toutes les capacités pour rentrer en Éden. Amen. Amen. Aujourd'hui, tu ne vas pas aller prier Dieu pour ça. Rentre. Voyez, le problème, c'est que tu dois vouloir rentrer. Amen. Si tu en as besoin, tu rentreras.